Hey! Salut à tous, c'est Loïc et Julien. Je suis Loïc et aujourd'hui je suis avec Anne. Comment tu vas, Anne? Bien. T'aimes bien mon intro, hein? Ouais, super. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en vidéo? Première technique du géoréférencement sous ArcGIS, où en fait on fait le géoréférencement par la technique des points amers. C'est ça. Ouais. Donc on a une petite carte qu'on va géoréférencer. Je te laisse Ouais, d'accord. préparer tout ce qu'il faut. Donc on a ouvert ArcMap Ouais. et dans ArcMap on va importer donc deux éléments. Oui, la carte qu'on l'on veut référencer Oui. et la carte Qui est qui est déjà référencée. référencée. Bon. Avant de faire quoi que ce soit, Oui, une chose très importante. il faut paramétrer le système de coordonnées de vos Tout à blocs fait. de couches. Donc sur la couche, on fait un clic droit, propriété. Et dans l'onglet système de coordonnées, on va sélectionner la coordonnée Lambert 93. Oui. Donc le Lambert 93, en fait, c'est dans un système de coordonnées projeté. C'est un système qui est en France, donc il faut aller chercher dans grille nationale France. Et vous avez le RGF 93, Lambert 93. Ok. Voilà. Donc là, on est dans le bon système de coordonnées. Voilà. Et du coup, en bas, on a bien des unités qui sont en Mètres. On va chercher le polygone, en fait, qui est La carte du pays, la carte de la France. voilà, qui elle est déjà référencée. Voilà, alors moi je me suis mis en RGF 93 dans le bloc de couche. La couche que je lui importe est en Lambert 2 étendu, donc il me signale que c'est pas dans le même système de coordonnées. C'est pas grave, c'est un logiciel de SIG. Normalement, il sait gérer ça. Voilà. Donc là, c'est la France, hein, vous la reconnaissez normalement. Normalement. Hein, ouais. Métropolitaine en tout cas. La France. oui, tout à fait. Et ensuite, on va chercher Notre carte. la carte qu'il faut géoréférencer, qui est en fait une carte prise dans un article. Ouais, c'est une image, hein, en fait, Ouais, tout simplement. voilà, tout simplement un raster. Et là, il nous dit que la référence spatiale est inconnue, ce qui tombe bien, voilà, puisque l'objectif, c'est de lui définir son système de coordonnées. Bon, donc on veut faire du géoréférencement, comme on l'a dit en intro. Et pour faire du géoréférencement, il faut afficher la barre d'outils de géoréférencement. Voilà. Pour ça, vous allez dans le clic droit, faites un clic droit dans la zone grisée là au-dessus. Vous allez chercher la barre d'outils géoréférencement. Et On peut la glisser en haut. Ouais, voilà. Ça gêne pas. Et il vous propose en fait de géoréférencer la couche qui s'appelle District Phytogéo. Ça tombe bien, c'est celle-là qu'on va faire. Bon, il s'avère que la couche, que la carte est située dans le nord de la France. Donc je vais zoomer un peu sur le nord de la France. Et je vais dans géoréférencement lui dire que la couche District Phytogéo, il faut me l'ajuster à l'affichage. Voilà, pour qu'elle apparaisse à cet endroit-là. Voilà. Alors là, voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème. Lequel? C'est que l'orientation de notre carte n'est pas du tout correcte. Voilà. On a l'ouest qui est au nord et donc le nord qui est à l'est. Ouais. Voilà. Donc là, on va chercher l'outil rotation. Donc un simple clic. On fait un clic maintenu. Hop, et puis on le met à peu près comme il faut. Au nord, ouais. De toute façon, avec le géoréférencement. Ça va bien nous la repositionner. Mais là, au moins, on a le nord qui est au nord, donc c'est un peu plus facile après pour géoréférencer. Ouais, on reconnaît plus facilement voilà. les éléments significatifs. Donc on peut prendre le premier élément qui va être super significatif, ça va être en fait l'extrême nord de la France. Voilà. Pour pouvoir géoréférencer, en fait, vous allez ajouter des points de contrôle. Et la technique, c'est toujours lui dire que c'est ce point-là de la carte qui est à géoréférencer qui correspond au point de la carte qui est déjà géoréférencé. Voilà. Donc là, la manip, on a sélectionné un point sur notre image avec l'outil géoréférencement. Ouais. On est allé cliquer sur notre France polygone pour qu'elle apparaisse. Ouais. Ensuite, on a cliqué sur le point où vous voulez faire la correspondance. Sur la France polygone. Et donc là, on voit que ça correspond. Voilà, on voit que le point qui était complètement décalé avant, maintenant se superpose bien. Donc là, on a fait disparaître la France polygone pour vous montrer que c'est possible de le faire. Quand on fait un premier point de contrôle, on peut faire disparaître une couche, la faire réapparaître, etc. C'est un système de calque en fait. Pour continuer, pour que ça soit plus simple pour la vidéo, en fait, on passe la couleur du remplacement en aucune couleur. Voilà, ça sera plus simple. Et puis on va mettre un contour un peu plus épais, bleu, pour que ça soit un peu lisible. On clique sur OK et voilà. Et donc la technique ensuite consiste à lui dire que, toujours pareil, ce point-là de la couche qui est à géoréférencée correspond à ce point-là de la couche géoréférencée.
Donc automatiquement il ajuste, hein, on voit qu'il ajuste la carte à l'échelle. Il va l'ajuster, et puis par exemple on peut prendre... Il faut essayer de prendre 4 points un peu extrêmes. Ouais, on va prendre par exemple celui-là, on va lui dire que c'est celui-là. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et puis on va... Alors là c'est un peu plus compliqué, parce que... on prend celui-là, ouais, et puis... on décale un peu. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Donc du coup on a nos 4 points. On voit en fait que l'erreur de décalage entre nos points et la réalité est en moyenne de 290 mètres, sachant qu'on est à l'échelle de tout le nord de la France. Ouais, voilà, c'est tout à fait acceptable d'avoir un décalage de 280 mètres. Plutôt pas mal, ouais. Voilà, à cette échelle-là. Pour pouvoir sauvegarder le géoréférencement, il y a 2 techniques. Tout à fait. Soit vous cliquez ici, avant, dans la table des liens, vous enregistrez en fait ces points-là. Ouais. Hop, vous l'enregistrez. Donc ça, c'est les districts phyto géo point. Voilà. Canes, voilà. Ok, donc ça, vous l'avez enregistré, ce qui fait que vous pourrez toujours retrouver en fait les points qui vous sont servis pour le géoréférencement. Ouais, ok. Donc ok. Et une fois que vous avez fait ça, soit vous faites un clic droit sur votre district phytogéo, donc sur votre raster que vous venez de géoréférencer dans la table des matières, données, exporter les données. Dans ces cas-là, vous cliquez bien sur jeu de données raster initial. Pour le système de coordonnées, vous allez bien choisir le bloc de données, c'est-à-dire le RGF93. D'accord. Vous cliquez sur l'icône parcourir. Vous lui dites que vous voulez l'enregistrer dans ce dossier-là. Par exemple. Pour le dossier que vous voulez, ouais. Voilà. Le nom du dossier apparaît ici et le nom de votre fichier apparaît ici. Ouais. Là, vous cliquez sur enregistrer. Nous, on ne vous le fait pas parce que l'enregistrement est un petit peu long. Ouais, le temps qu'il calcule. Donc, voilà, pour la vidéo, on ne va pas vous le faire. Non. Donc, on va vous montrer la deuxième méthode de géoréférencement. Donc, nous, on annule. Et la deuxième méthode, c'est venir dans la barre d'outils géoréférencement et mettre à jour le géoréférencement. Tout simplement. Et automatiquement, en fait, les croix vont disparaître. Voilà. Et votre carte est bien géoréférencée, c'est-à-dire que vous pouvez l'enlever de ce document-là, la réimporter dans un autre document, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est géoréférencé. Voilà. Donc maintenant, vous savez géoréférencer une carte à partir d'éléments significatifs, de points significatifs. C'est la méthode des points amers. Voilà. Et juste une dernière petite chose, quand rebondissement. Dans votre dossier, vous aurez du coup 2 fichiers maintenant. Vous aurez votre fichier image et votre fichier .aux qui est en fait le point du géoréférencement. Et donc si vous déplacez votre fichier image, il faut aussi déplacer le .aux, sinon vous perdez votre géoréférencement. Bah, forcément, vous gardez que l'image. Voilà. Voilà. Et bah, c'est tout pour cette vidéo. Ouais. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.